délivrance, les bruits de ton élévation, les bruits de ton succès, les bruits de ton mariage, les bruits, j'entends les bruits. Il est mort à gauche qui était grand. Commence à te dire, commence à briser, commence à te dire, mets-toi debout, commence. C'est la toi, Seigneur, que je m'appuie, Seigneur. Tu es mon seul abri. Jésus, mon défenseur. Jésus, c'est lui qui parle à ma faveur. Jésus, c'est lui qui me soutient. C'est Jésus, c'est lui qui me c'est Jésus, c'est lui qui me soutient. C'est lui. Alléluia. Jésus. Oh, acclamons pour Jésus. Alléluia. Il est puissant, il est heureux, il est fort. Jésus, tu es le plus Jéhovah, plus que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Mon papa, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es excellent. Tu es plus grand que ce que je vois. Mon papa, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois.
es vivant qui sait que je vis. Tu es vivant qui sait que je vis. Vivant qui sait que je vis. Mon papa, tu es vivant, tu es vivant, Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas si quelqu'un comprend que Jésus est Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend que Jésus vraiment est Seigneur? Oh non, mais on n'acclame pas le Seigneur en étant aussi. Il est le Seigneur, il est le Maître, il est le Roi des gloires, et Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le redoutable, le véritable, le Seigneur de gloire. Est-ce qu'on peut bien avoir la gloire? Oh, attends quelqu'un qui Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Pour ta grâce dans nos vies, oh Dieu. Pour ta bonté, Seigneur. Oh, Jésus, tu mérites l'honneur cet après-midi. Alléluia. Alasheka ya baba. Yasheka ya koloboso. Ya baba ya kapuri ya basheke le boso. Le baba sheka ya baba.
Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu véritable. Oh, sois élevé encore cet après-midi, notre Dieu. Sois glorifié, le Saint d'Israël, le Maître de l'univers. Alléluia. Alléluia. Tu sais ce qu'il a fait dans ta vie, tu le sais. Tu as une raison de l'adorer, tu as une raison de lui dire merci. Tu as une raison. Tu as une raison de le célébrer. Tu as une raison de le glorifier. Tu as une raison de lui dire qu'il est digne. Il est digne, notre Dieu. Il est digne, le redoutable. Oh, oh, nous voulons t'élever, nous voulons te célébrer. Ah. Ce jour-là, il a dit tout était accompli. La Bible dit le châtiment qui nous donnait la paix était tombé sur nous. Et la Bible continue à dire l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a déchirés, il les a cloués à la croix. Oh! C'est pourquoi il est écrit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. Tu es dit, cet après-midi, Seigneur, nous voulons t'offrir nos acclamations comme action de grâce. Nous voulons t'acclamer ton nom. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Bien-aimé, quand tu viens le dimanche à l'église, nous disons que c'est un culte de célébration. Nous venons célébrer Jésus. Nous venons fêter, nous venons adorer le Seigneur. Ma fille, ça va? Comment ça va? Que Dieu bénisse. Oh, quelqu'un d'autre. Oh.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, je ne vous attends pas. Est-ce que quelqu'un peut dire vraiment Amen? Si tu es dans le choix, tu dis Amen. Je dis à quelqu'un, est-ce que tu peux dire Amen? Je suis en train de dire, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un est en train de dire, est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on a dit que ce mois, Dieu a dit que nous allons recevoir des serviteurs qui vont passer ici pour nous communiquer sa pensée. Et cette année, nous sommes en train de dire qu'il y a une destinée prophétique. Amen. Chacun de nous a une destinée prophétique. Alléluia. Et avec Dieu, nous allons y arriver. Que Dieu nous aide. Et moi, je suis dans la joie. Depuis le début de ce mois, on ne fait que recevoir les sons de Dieu, de Kinshasa, de Bénin. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous savez ce qui se passe encore? Le dimanche prochain, il y a un serviteur qui vient de Chine. Il m'a dit, pasteur, j'entends ce que Dieu est en train de faire là-bas. Je ne peux pas rater. C'est pourquoi le dimanche, je serai là. J'ai dit, mais le Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Et on ne fait pas passer n'importe qui. On fait passer des gens qu'on connaît, que, comme on a dit dans le jargon militaire, Bamassou Anangai. Donc, les gens qu'on a commencé, qu'on a grandi ensemble et qu'on se connaît ensemble. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui connaissent l'odeur de ton parfum, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui connaissent plus que l'odeur de ton parfum, l'odeur de ta sueur. Tu peux changer le parfum, hein? Et l'eau goûter sur lui, mais l'odeur de ton corps, tu ne le changeras pas. Donc ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir quelqu'un. Il n'est pas un étranger, il est un membre de la famille. Il est de la famille. Et nous avons la joie de le recevoir. Ce n'est pas pour la première fois, il est déjà passé. Il est seulement le pasteur qui nous Quelle joie d'être dans la maison de mon Père. Quelle joie de me trouver devant ses enfants. Il manifeste la joie du ciel. Il manifeste la joie du ciel, Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire plus que ça? Est-ce que nous pouvons manifester quelque chose dans la maison du Père? Alléluia. Père, je te dis merci parce que tu es là. Dieu conduit toutes choses pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. C'est un privilège pour moi et c'est une grâce de passer encore dans la maison de mon Père. Alléluia. Le pasteur Pierre et maman, disons le couple pastoral, sont des enfants de mon Père. Alléluia. Nous sommes tous sortis d'un même Père qui s'appelle le révérend Jean Bosco Kindova. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Père?
Merci, homme de Dieu. Et merci, maman. Merci, toute l'équipe. Merci, maman, pour avoir conduit ce moment d'adoration. Ça, c'est vraiment votre travail. Vous avez l'onction pour ça. Et Dieu se souvient de vous. Et merci pour cette opportunité, pasteur. Surtout beaucoup plus, merci pour votre soutien. Dans les temps de douleur, vous avez été à notre côté pour nous soutenir et nous consoler. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimé, chaque chose a un temps. Et c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et nous voulons écouter cette parole qui est transformatrice, cette parole qui est créatrice. Et je sais qu'avec une attention soutenue, Dieu va parler dans nos cœurs. Alléluia. Le pouvoir de la prière. Le pouvoir de la prière. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24. Marc, chapitre 11, verset 24, il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant. Il n'est pas écrit tout ce que vous demanderez en pleurant. Tout ce que vous demanderez en priant. Alléluia. Bien-aimé, il y a le pouvoir de la prière. Parce que le pouvoir, bien-aimé, a comme synonyme l'autorité, l'efficacité, l'influence, l'emprise. La prière a une puissance. La prière a une autorité. Et voilà pourquoi tout ce que nous demanderons en priant, quel que soit le problème, quelle que soit ta situation, bien-aimé, prie le Seigneur. Et la Bible dit, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, il prie. Alléluia. Quel que soit le problème que tu es en train de traverser, la prière est une solution. La prière est efficace. Et l'efficacité de la prière consiste à changer des situations, à changer des choses. Parce que derrière la prière, il y a la main de Dieu. Derrière la prière, il y a la volonté de Dieu. Bien-aimé, le pouvoir, c'est la capacité de se faire obéir. C'est-à-dire la capacité d'imposer sa propre volonté. Le pouvoir de la prière veut simplement dire la capacité d'influencer, la capacité de changer des situations par la prière. Alléluia. L'effectivité, l'accomplissement ou la manifestation de cette prière consiste à répondre à quelques questions. Pour que la prière, bien-aimée, devienne efficace, nous allons voir répondre à 3 questions élémentaires, mais qui sont très importantes. Alléluia. De quelle prière s'agit-il? De quelle prière s'agit-il? 2. À qui la prière est adressée? 3. Quelle est la personne qui adresse la prière? De quelle prière s'agit-il? À qui la prière est adressée? Et quelle est la personne qui adresse cette prière? Alléluia. Bien-aimé, par définition, la prière, c'est un dialogue. C'est un dialogue entre 2 personnes. D'ailleurs, on ne peut pas parler de dialogue s'il n'y a pas 2 personnes. Pour qu'il y ait dialogue, il faut 2 personnes. Quelqu'un qui parle seul, ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue. Alléluia.
Bien-aimé, cherchez à parler avec Dieu. Et quand on parle avec Dieu, on parle avec son cœur. Quand on parle avec Dieu, on parle avec sincérité. Parce qu'il n'y a rien à cacher devant Dieu. Tu peux tout cacher et cacher à tout le monde, mais pas à Dieu. Et d'ailleurs, même si tu caches tes transgressions, même si tu caches tes problèmes à Dieu, bien-aimé, il connaît tout. Parce qu'il est le Dieu qui voit tout. Alléluia. Il connaît ton problème et il a la solution à ton problème. Ça ne sert à rien de cacher tes problèmes à Dieu. Il faut toujours parler et parler à notre Dieu. Alléluia. De quelle prière s'agit-il? Jacques chapitre 5, verset 15 nous dit: la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi. Bien-aimés, on nous parle de la prière de la foi. Mais c'est quoi la prière de la foi? Ce n'est pas n'importe quelle prière qui est efficace, qui peut influencer, qui a une autorité, mais la prière de la foi. Alléluia. Une prière de la foi, c'est une prière faite avec sérieux, avec assurance, avec pensée disciplinée et avec désir ardent de voir s'accomplir ce dont on a besoin. Donc, c'est-à-dire qu'un homme de foi qui se présente devant Dieu sait que ce que je fais est sérieux. Et je sais qu'à la fin de tout, j'aurai gain de cause. Je sais qu'en fin de tout, j'aurai la solution, j'aurai la réponse. Parce que, bien aimé, quand tu parles avec Dieu, tu dois savoir que notre Dieu n'est pas un sourd-muet. Il est celui qui parle et il est celui qui entend ou il est celui qui écoute. Quand les enfants d'Israël, bien aimés, criaient à Dieu, ils priaient à Dieu dans leur souffrance, à un moment donné, Dieu s'arrêta. Ta prière fera que Dieu puisse s'arrêter. Ta prière fera que Dieu puisse se retourner vers toi et voir quel est le problème qui te dérange. Alléluia. Ils étaient en train de prier et Dieu est arrêté pour trouver la solution. Parce qu'il est le Dieu qui voit. Il dit à Moïse: j'ai vu la souffrance de mon peuple. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de subir, tout ce que tu es en train, bien-aimé, de vivre, sache-le. Quelque part, il y a une caméra céleste qui te voit. Il est le Dieu qui voit tout. Et si je suis là, c'est pour te dire qu'il a écouté ta voix. Il a écouté et il connaît quel est ton vrai problème. Alléluia. Bien-aimé, quand le médecin veut traiter un malade, il cherche à diagnostiquer. Mais quand ton Dieu veut traiter ton problème, il ne cherche pas à diagnostiquer parce qu'il est le Dieu qui connaît tout. Tu n'as pas à informer Dieu, tu as à parler avec ton Dieu. La prière de la foi est une prière qui est associée à la parole de Dieu, c'est-à-dire aux promesses de Dieu. Bien-aimé, quand tu pries, un homme de foi prie en s'accrochant aux promesses de Dieu. Ne prie pas vaille que vaille, mais prie, bien-aimé, accroche-toi aux promesses de Dieu. Comment est-ce que tu pries? Alléluia. Il a dit, dans ta maison, il n'y aura aucun malheur. Ça, c'est sa parole. Et c'est une des promesses. Saisis cette promesse. Parce qu'il a dit, vous me servirez et j'éloignerai même la stérilité dans ta maison. J'éloignerai la maladie. Parce qu'il dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui a à voir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
C'est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 25. Saisis les promesses de Dieu pour que ta prière soit efficace. Saisis, parle selon les promesses de Dieu, selon ce que lui a dit. Il a dit que toi tu seras la tête et non la queue. Amen. Oui, tu seras la tête. Même tes enfants seront la tête. Amen. Nous sommes une équipe des excellents. Amen. Nous sommes une équipe des excellents. Et bien aimés, nous devons réussir ici sur la terre. Nous devons, bien aimés, influencer la terre à cause de la présence, de la complicité qui existe entre nous et notre papa. Alléluia. Amen. Une prière qui est associée à la parole de Dieu. J'aime Dieu. Un jour, il a pris Ézéchiel, il l'a amené sur la montagne. Et dans la vallée, juste à côté de la montagne, il y avait des ossements desséchés. Il a dit ceci, dans Ézéchiel chapitre 34, verset 4, il dit, Ézéchiel prophétise sur ces eaux et dis-leur, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Prononce mon parole. Parle à ces ossements. Et ce que tu diras ne viendra pas de toi. Cela doit venir de moi. Dis-leur ceci. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Bien-aimés, devant la parole de l'Éternel, tout genou fléchit. Devant la parole de l'Éternel, toute situation fléchit. Alléluia. Bien-aimé, quels que soient les ossements qui traînent encore dans ta maison, dans ta vie, laissez-moi te dire que la parole de Dieu, bien-aimé, est là pour donner la vie. Bien-aimé, il n'y avait pas la vie, il y avait les ténèbres partout dans le monde, bien-aimé, sur la terre. Et quand Dieu a parlé, il y a eu changement. Bien-aimé, les ténèbres ont disparu et la lumière est apparue. Bien-aimé, ça sera ainsi dans ta vie. Bien-aimé, quand tu prononces la parole de Dieu, les choses changent. Bien-aimé, il y a des choses changent, les pleurs fleurissent. Quand tu prononces la parole de Dieu, ta vie change. Je vois la vie de quelqu'un changer. Je vois, bien-aimé, la destinée de quelqu'un s'accomplir. Bien-aimé, avec succès, parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Qui est vivant. Notre Dieu est vivant. Il est incomparable. Il est immuable. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec Anne, il est capable de le faire avec moi. Ce qu'il a fait avec maman Malou, il est capable de le faire aujourd'hui. Parce que cette femme était humiliée à Kinshasa. Mais ces jours-là, Dieu l'a visité. Bien-aimé, Dieu l'a visité. Elle qui était reconnue comme une stérile. Mais Dieu a changé sa situation. Dieu, quel Dieu, quel est ce Dieu merveilleux qui est capable de changer la direction même de la vie de quelqu'un. Je parle de ce Dieu, un Dieu glorieux, un Dieu céleste. Je ne parle pas de Dieu statuette, mais je parle d'un Dieu vivant. Ce qu'il a fait avec l'un, il est capable de le faire avec l'autre. Bien-aimé, réjouis-toi. Si à côté il y a quelqu'un qui est en train d'être élevé, toi aussi tu seras élevé. Si à côté de toi il y a quelqu'un qui porte un bébé, il y a ton bébé quelque part et ton bébé arrive. Je parle à quelqu'un. Le ciel est ouvert pour quelqu'un ce matin, cet après-midi. Bien-aimé au Seigneur, le ciel est ouvert.
foi, c'est une prière, bien-aimée, qui est faite avec confiance qu'on a des dieux. Il dit, confie-toi en l'Éternel, mais en lui, ta confiance, car il a. Bien-aimé, même si ça tarde, bien-aimé, il y a des choses que Dieu t'a promises et ces choses vont. Même si ça tarde, attends-la. Bien-aimé, entre le temps où Dieu a fixé une prophétie et son accomplissement, bien-aimé, il y a des choses qui peuvent passer, mais toi, reste confiant en ton Dieu. Quand il dit, il réalise. Parce que la Bible dit, il n'est pas un homme pour te mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ça qu'il veut, c'est ce qu'il fait de lui, un Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Il y a des exigences de la prière et de la foi. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 14 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Une prière de foi exige que cela soit fait selon la volonté de Dieu. Ne fais pas des choses selon ta volonté. Sinon, ça deviendra une volonté permissive. Mais nous avons besoin de la volonté parfaite de Dieu par rapport à ma situation, par rapport à ce que je fais, à ce que je suis, à ce que je veux. J'ai besoin de ta volonté. À Gethsémane, Christ a demandé à son Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu est liée au temps. La volonté de Dieu est liée aux circonstances. Un bébé de 6 ans ne peut pas demander, un enfant de 6 ans ne peut pas demander à un bébé. Non, c'est impossible. Ne donnez pas, maman, ton bébé de 9 mois. Ne donnez pas à ce bébé. Attends. C'est un problème de temps. Il aura des temps. Et il va commencer à écraser tout ce que tu lui donneras. Bien aimé, c'est ça la volonté de Dieu. C'est lié au temps et aux circonstances. Il te donne le nom qu'il te donne parce que, bien aimé, ce n'est pas encore le temps. Et quand le temps convenable, préparé par Dieu, arrivera, bien aimé, le monde sera bouleversé. Nous commencerons par se poser des questions. Est-ce que c'est la même personne ou c'est une autre personne? Alléluia, j'aime Dieu. Un jour, Jésus avait guéri un fou qu'on ne nous a pas donné le nom. En tout cas, jusque-là, je n'ai pas son nom. Mais on nous a dit qu'il était le fou des Gadara. Le fou des Gadara. On ne nous a pas donné son adresse. Mais on nous a dit seulement qu'il est quelqu'un qui passait toute sa vie dans le cimetière. Un jour, il s'est rencontré avec Jésus. Mais après cela, et si tu te rencontres avec Jésus, il y aura toujours un après cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Il y aura toujours un après cela. Après cela, un jour, ils sont venus retrouver la même personne qui était dans le cimetière, qui passait son temps dans le cimetière, assis à côté de Jésus. Et ce que j'aime avec Dieu, on dit, il était assis, mais en son bon sens, avec toutes ses facultés. Lui qui était un fou,
mais il se retrouve à côté de Jésus. Ce n'est plus pour longtemps. Tu seras à côté de Jésus. Ce n'est plus pour longtemps. Il va essuyer tes larmes. Ce n'est plus pour longtemps. Bien-aimé, il va te donner le parfum de bonne odeur. Le parfum de bonne odeur. Lui qui sentait mauvais, parce que c'était un fou, mais il pouvait rester à côté de Jésus. Parce qu'à côté de Jésus, c'est le parfum naturel. J'aime bien l'odeur de Jésus. Bien-aimé, partout tu passeras avec l'odeur de Jésus. Reste tout près de Jésus, sous les pieds du Maître. Il était là. Mais de quelle est la personne qui doit adresser la prière pour que cette prière soit effective? Autorité. Alléluia. Bien-aimé, l'efficacité de la prière est liée à la relation qui existe entre deux interlocuteurs ou l'identité de celui qui l'adresse. Alléluia. C'est très important dans la communication. On ne peut pas communiquer avec quelqu'un, bien-aimé, s'il n'y a pas de relation. On ne peut pas communiquer avec quelqu'un s'il n'y a pas de complicité. On ne peut pas communiquer avec quelqu'un s'il n'y a pas, bien-aimé, une entente. Sinon, ça sera du bruit. Entre le metteur et le récepteur, bien-aimé, il faut qu'il y ait feedback. S'il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de communication. Tu vas prendre ton téléphone, allô, 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 à ton matin, Nicolas Nzeto qui dit, Robanagaka, allô, au matin, immeuble, allô, allô, parce que l'autre ne répond pas. Mais ton Dieu est celui qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Parce qu'entre moi et toi, il y a feedback. Pourquoi il y a feedback? Parce qu'il y a une bonne relation qui passe entre moi et toi. Tu peux parler, je peux comprendre ton langage et toi, tu peux comprendre mon langage. Bien aimé, tu peux écouter la voix, mais si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu ne sauras pas répondre ou tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qu'il veut dire en réalité. Il faut qu'il y ait une bonne compréhension pour que la communication soit facile. Et pour que tu as commencé à crier, il ne répond pas. Mais quel langage que Dieu est en train d'utiliser? Mais peut-être, vous n'êtes pas de la même nature. Est-ce que tu as la nature de Dieu? Quelle est ton identité? À ses enfants, il parle autrement. Parce qu'à ses disciples, il parlait d'une autre manière. À ses disciples, il ne parlait pas en parabole. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans la maison? Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu? Amen. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quelle est ta vie? Quelle est la vie que tu es en train de conduire? Comment est-ce que tu marches? Alléluia. Avec ton Dieu. Il ne répond pas aux hypocrites. Si tu es hypocrite, n'attends pas une réponse de ton Dieu, de mon Dieu. Alléluia. N'attends pas. On dit la parole du juste. Un juste, bien-aimé, c'est un enfant de Dieu racheté et justifié par Christ et marchant dans une sainte obéissance par la grâce de Dieu. Un juste n'est pas une personne purement parfaite, mais celle ayant une conscience élevée et nette de son identité nouvelle. Est-ce que tu es conscient de ton identité? Bien-aimé, s'il y a complicité, alléluia, vous pouvez même parler avec des signes. Avec des signes. Alléluia. Je ne dis rien, mais avec des signes seulement, je vais parler. Alléluia. Et le langage
que Dieu entend parfois, bien-aimé, le langage que les démons ne peuvent pas écouter, comprendre quand tu pries avec ton Dieu. Utilise la prière en langue. Yeba shakara bosoto, yekerebo satara, rokaya pashiki, rondekerobos. Ce que je dis là, tu ne peux pas comprendre. Même s'il y a un démon à côté, il ne va rien comprendre. Mais mon Père qui est dans le ciel, il comprend ce que je dis. Je m'adresse à mon Père. Bien-aimé, ayez le courage, ayez l'habitude de prier en langue. Même si tu es seul, quand tu marches, tu peux prendre toute la vie, prier en langue. Prier n'est pas crier, prier c'est parler. Parle, Rebo Sotoudaba. Ikaraba Shendere, Rotakabara, Ekerebo Shataraba, Rekobaba. Tu peux prendre 1 heure du temps, tu peux prendre 2 heures du temps. D'ailleurs, laissez-moi te dire, l'efficacité de ta prière ne dépend pas du nombre de minutes ou de secondes que tu vas faire. L'efficacité de la prière dépend de la complicité qui existe entre toi et ton Père. Il reste 15 minutes, laissez-moi aller plus vite. À qui la parole est-elle adressée? À qui la prière, est-elle adressée? Je suis à la 3e question, n'est-ce pas? Ok. Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9 nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'introduction de la prière. Il dit notre Père, notre Père. Bien-aimé, je vais parler de Dieu, je ne vais pas parler des petits dieux, bien-aimé, mais je parle de Dieu avec un grand D. L'incomparable, l'humiliable, le Dieu Tout-Puissant, celui qu'on appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, Jehovah Shammah, le Dieu qui est près de nous, le Dieu que nous connaît, qui connaît notre problème, Jehovah Shammah. Je parle de ce Dieu Elohim, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui bouleverse le monde, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Je parle de ce Dieu qui est omniprésent, il est partout en même temps, il est donc un grand je suis. Bien-aimé, je parle de je suis. Il dit à Moïse, mon nom est je suis. C'est-à-dire que je suis permanent avec toi. Même si tu es dans la toilette, je suis. Même si tu es dans les trains, je suis. Même si tu es dans la forêt, je suis. Et je suis, bien-aimé, qui ne sera pas, mais il est avec toi. Il est avec toi. Même quand tu dors, je suis. Quand tu te réveilles, je suis. Quand tu marches, je suis. Parce qu'il est omniprésent. C'est Dieu est avec toi. Et il sera toujours avec toi. Tu ne vas jamais, bien-aimé, conjuguer le nom de ces dieux au passé. Alléluia. Au passé, Dieu n'existait pas. Au futur, Dieu n'est pas. Il est là. Parce qu'il a un pied dans le passé, un autre pied dans le futur, mais il opère dans le présent. Bien-aimé, ton présent, c'est ce qui intéresse Dieu. Ce n'est pas ton passé, ce n'est pas ton futur, mais ton présent, parce qu'il est le Dieu que je suis. Il est capable de faire des choses aujourd'hui pour laisser ton avenir. Il est l'omnipotent. Il est le tout-puissant. Il tient toute autorité entre sa main. Il règne dans le temps, mais il ne vit pas dans le temps. Il règne dans le temps. Il contrôle le temps. Mais bien-aimé, n'est pas influencé par le temps. Bien-aimé, quel que soit le temps que tu passes, quel que soit ton âge,
Dieu ne compte pas ton temps. S'il a donné un fils, un enfant à Sarah à l'âge de 90 ans, il est capable de le faire avec toi, avec ses dieux. Il n'y a pas un retard. Bien-aimé, il va toujours se rattraper parce qu'il est Dieu. Non seulement il est Dieu, mais pour toi, il est ton Père. Il est Dieu pour les musulmans, il est Dieu pour les hindous, il est Dieu pour tous les autres, mais pour nous, il est notre Père. Il dit, si méchant vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi Dieu, si tu as besoin d'une maison, il est capable de te le donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais laissez-moi te dire qu'il est omniscient. Il connaît tout. Il connaît non seulement nos actions, mais aussi nos pensées. Il sait lire nos pensées. Je ne sais pas ce que tu penses maintenant. Rien ne peut étonner Dieu. J'ai dit rien ne peut étonner Dieu. Voilà ce qu'il dit dans Jérémie, chapitre 30, verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il est le Dieu de toute chair. N'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Rien ne peut étonner Dieu. Rien du tout ne peut étonner Dieu. Il ne sera jamais surpris parce qu'il connaît tout. Il est tout en tout pour tout et partout. Parce qu'il est celui qui contrôle les temps, contrôle les circonstances, il contrôle toutes les choses. C'est Dieu et notre Père. Je parle de notre qui est un adjectif possessif. Nous devons posséder ces dieux, s'attacher à ces dieux. Ne laisse pas Dieu pour les autres. Il est Père pour les autres. Il est aussi Père pour toi. Bien-aimé, dans une maison, on peut avoir 12 enfants, mais bien-aimé, de l'aîné au cadet, il est notre Père. Et s'il faut distribuer l'héritage, bien-aimé, il y a toujours égalité. Bien-aimé, quand on distribue l'héritage du Père, ce que j'aurai, c'est ce que tu auras. Ce que Christ a reçu, c'est ce que tu auras. Il y a aussi ta part d'héritage dans la maison de notre Père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre Dieu? Acclame notre Père. Bien-aimé, ton Père est capable de remplacer ta stérilité en fécondité. Ton Père est capable de remplacer toute stagnation en élévation. Ton Père est capable de remplacer toute impossibilité à la possibilité. Ton Père est capable de remplacer toute impureté à la pureté. Il est capable de remplacer tout esclavage en liberté parce qu'il est Dieu. Le Dieu des livres, bien-aimé, il est là avec nous. Je ne sais pas quel est ton problème cet après-midi. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Jésus. Tu es devant un Dieu qui répond à ses enfants. Mais est-ce que tu peux prendre un temps, ferme tes yeux, regarde la grandeur de ton Dieu. Laissez-moi te dire qu'il est grand plus que ton problème. Il est grand plus que ta situation. Yes. Yes. Tu es au bout, mais lui n'est pas au bout. Il est au-delà des limites. Il travaille au-delà des limites. Là où c'est impossible pour toi, ce n'est pas impossible pour Dieu. Tout est possible à notre papa. Je dis tout est possible à notre papa. Oui, il va le faire parce qu'il est notre papa. Oui, il va l'accomplir parce qu'il est notre Dieu. Il a promis, bien-aimé, il va réaliser.
akotikalaka jamais na ndiongo na yo soki alaka yo akosala soki alaka yo akokokisa soki alaka yo makambo ekomonaka et bien aimé très bientôt tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie parce que tu es devant ton Père. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à ton Père? Est-ce que tu peux prier devant ton Dieu et présenter ton cas, présenter ton problème? Fais-le bien aimé, fais-le bien aimé. Maintenant, que la porte céleste ouvre bien aimé dans ta vie, dans cette église, que les choses changent après mon passage, que les choses changent, oh Seigneur, que la gloire reste permanente, oh Seigneur, que la main de Dieu puisse se manifester dans la vie de tes enfants, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Jésus, Yebo satanabos, Yendelebo kurialabos, Yekarabos satan, Yendarabos sotu. Est-ce qu'on se mona? Est-ce qu'on se yoga? Est-ce qu'on se yoga? Kamobaso chola, Kamobaso loba. Est-ce qu'on se mona yaya? Est-ce qu'on se yoga papa? Kamobaso loba. Est-ce qu'on se mona? Est-ce qu'on se yoga? Salanga namona, namona yaya. Salanga namona, lelo. Salanga namona, Yesu, namona ye. Salanga na simba, Yesu, na simba ye. Salanga na bika, Yesu, na bika ye. Bika wala. Sabena bika ye. Bika wala. Sabena bika wala. Salanga na bika. Sabena bika wala. Shatarabos, le soir ton miracle, le soir ta visitation. Aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ton jour. L'eau est agitée, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Merci Seigneur, merci, merci Jésus. Jésus. Seigneur, quelque chose. Agis, Seigneur. Interviens, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Dieu. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier. Il faut que quelque chose se passe aujourd'hui. Il faut que quelque chose se passe. Que cette situation te libère. Que cette situation te quitte. Il faut que quelque chose prie. Tu es libre. La Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Nous voulons voir l'efficacité de la prière. Priez, bien-aimé de la Seigneur. Priez avec ton Dieu. Invoque ton roi. Invoque Ayamaso. Lekamama. Elibasayema. Appelez au Shekepega. Lamagama. Que la maladie te libère. Que cette maladie te libère. Que cette situation te libère.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, 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 persévère encore, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Il y a la pluie, j'entends le bruit, j'entends le bruit, j'entends le bruit. C'est maman, le ciel est ouvert. Il y a quelque chose qui se passe. Ta vie ne sera plus la même. Il y a quelque chose. Oh, oh, le pouvoir de la prière. La prière peut changer ta situation. La prière peut changer ton problème. La prière peut te guérir. La prière. Lemo Sakaye, Yema Rabosheke Tega, Lema Baba, commence à détruire, commence à briser, commence à détruire, mets-toi debout, commence à briser, mets-toi debout maintenant, mets-toi debout, bien-aimé, quand on fait tout ça, quand on t'aime là, quand on couille ça, tout est million. Détruis maintenant. Détruis ce que l'ennemi a semé. Détruis toute puissance de l'ennemi, la malédiction, la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Détruis cela. Il y a quelque chose, 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 il y a quelque chose. Là, papa, oh, il y a ça, oh, il y a papa, il y a monsieur, oh, notre amour, il y a ta maman, et quand la maman, il y a qu'elle est ça, maladie, c'est un don de l'eau, de libérer. Que la pluie tombe, que la pluie tombe, que la pluie tombe dans ta vie, que la pluie tombe, que la pluie tombe. Je dis la pluie, je dis la pluie, je dis la pluie, je dis la pluie, parce que j'entends le bruit de la délivrance, le bruit de ton élévation, le bruit